tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot, le petit dernier dans ma collection. Il s'agit du Océanique Tarot de Jane Wallace. Alors, il n'est pas nouveau, il existe depuis un petit moment, mais pour être honnête, j'en entends jamais parler. Je le vois très peu passer sur la communauté YouTube. Concernant le tarot et la cartomancie. Je le vois passer un peu plus sur les chaînes anglophones, mais c'est vrai que dans la communauté francophone de la cartomancie, je ne vois pas du tout passer ce tarot, donc j'avais envie de faire ma petite présentation. Donc il est édité chez Psycho Books, donc je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Donc le coffret s'ouvre comme ceci, et donc à l'intérieur on va retrouver les cartes ainsi qu'un guidebook. Alors c'est un peu dur à sortir. Ah bah j'ai carrément sorti tout le coffret, c'est pas grave. Tac. Donc le guidebook, on est sur quelque chose de très court, très concis. Il a au moins le mérite d'être en couleur. C'est vrai qu'il y a plus d'informations sur les arcanes majeures avec des mots-clés, un conseil et voilà la signification générale. Maintenant pour les arcanes mineur, on a la même chose, des mots-clés, des conseils, mais c'est beaucoup plus court. Voilà, on a une représentation à chaque fois des cartes et on a au début quelques petits exemples de tirage. Le tout est en anglais, on est vraiment sur un deck complètement anglophone. Donc voici comment se présentent les cartes. Elles sont plus grandes que des cartes de tarot traditionnelles, qu'un Los Scarabeo, mais pour autant elles restent facilement manipulables. Moi j'ai des petites mains, donc c'est vrai que pour battre les cartes ça peut vite être dérangeant si le deck est trop grand. Le dos se présente comme ceci, il n'est pas réversible comme vous pourrez le constater, et les tranches sont neutres. Au niveau de l'épaisseur des cartes, elles sont pas très épaisse, on a connu mieux, mais le carton revient bien, il est assez souple. À voir à l'utilisation, j'ai quand même peur à force de battre les cartes qu'éventuellement ça puisse s'abîmer un peu sur le côté, mais bon, on verra. Le papier est glacé, donc les cartes sont très très belles, elles glissent très très bien, et je trouve que les couleurs sont vraiment bien mises en valeur. On est sur un jeu très coloré, et c'est vrai que j'ai d'autres jeux, enfin j'en ai pas non plus beaucoup, mais j'ai deux autres decks de tarot sur l'univers des sirènes. J'ai le Mermaid's Tarot, mais qui est quand même, je trouve, un peu plus sombre. Et j'ai également, je crois qu'il s'appelle aussi le Mermaid's Tarot, mais c'est de Dame Darcy, qui est auto-publié et qui a un univers complètement différent, puisque voilà, la créatrice a dessiné elle-même les illustrations, et enfin voilà, c'est complètement différent comme univers. Donc voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu entre deux pour pouvoir varier aussi au niveau des decks que je peux utiliser quand voilà, je fais des tirages l'été. J'aime bien utiliser tous mes decks en lien avec le monde de la mer, les sirènes, etc. Donc voilà, ça me fait un tarot de plus dans ma collection pour pouvoir tourner et varier au niveau des decks. Donc au niveau de la présentation des cartes, on n'a aucune bordure, on a vraiment l'image qui est full sur la carte, avec en haut un tout petit liseré avec le numéro et le nom de l'arcane, et dans le bas, petite particularité, on a un mot-clé. Alors moi les mots-clés j'en tiens pas vraiment compte, dans le sens où ça fait des années que je pratique le tarot, la cartomancie, donc je suis à l'aise avec l'interprétation des cartes. Maintenant ça peut être une aide lorsque l'on débute. Je pense que c'est pour ça aussi que le dos n'est pas réversible, puisque c'est vrai que dans un premier temps, on a tendance à se concentrer sur la signification des cartes à l'endroit. Il y en a déjà 78 à assimiler avant de partir sur une lecture à l'endroit, à l'envers. Donc le risque, c'est plutôt de rester piégé, ou de rester focusé uniquement sur un seul mot-clé, et d'oublier tout le panel en fait d'interprétations possibles et de significations possibles concernant une arcane, puisque on ne se limite pas à un mot-clé. Et c'est vrai que le guidebook rajoute des significations complémentaires, donc ça peut être intéressant. Par rapport à ça, je pense que les deux vont bien ensemble et que c'est complémentaire lorsque l'on s'approprie le jeu. Donc on va débuter le flip-through ensemble, avec évidemment la carte du fou, le magicien,
la grande prêtresse, l'impératrice qui a été renommée la reine de l'océan, idem pour l'empereur, donc le roi de l'océan, le hiérophante, donc là renommé le grand prêtre, les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance qui est renommée l'ange de l'océan, le diable renommé le vortex, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et enfin la carte du monde. Donc ensuite nous allons passer à la suite des coupes. Alors je vais aller un peu plus vite tout simplement parce qu'en fait les arcanes mineures sont basés sur le système du Marseille comme vous pourrez le constater. Donc hormis l'As et les cartes de cours, l'ensemble des autres arcanes se présentent de la même façon. On a simplement une illustration en fond qui est toujours identique et ensuite le nombre de symboles qui se démultiplient au fur et à mesure qu'on avance dans les arcanes. Donc on a l'As de coupe, ensuite on aura le 2. Voilà, je passe vraiment très rapidement puisque c'est beaucoup moins intéressant pour arriver ensuite donc au valet, le cavalier, la reine et le roi. Et j'apprécie lorsqu'ils se font face et qu'ils se regardent, la reine et le roi de coupe. Ensuite, on va passer, donc là on était dans des tons de bleu, c'est traditionnel. Hein. Pour la suite des deniers, nous allons être dans des tons de vert, nous serons dans des tons de violet pour la suite des épées et dans des tons de turquoise pour la suite des bâtons. Donc là nous avons l'As de denier que j'aime beaucoup, je trouve très apaisant, très paisible en fait. Cette vision des fonds marins. Donc là, je passe à nouveau l'ensemble des autres cartes. Et donc là, nous arrivons au valet de denier, le cavalier, la reine et le roi. Donc la suite des épées avec cette fois-ci pour illustration principale un requin. Donc nous avons l'As d'épée. Donc ensuite nous avons toutes les autres cartes de la suite, vous voyez qu'ils reprennent toujours le même schéma. Et enfin le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et pour terminer, nous avons la suite des bâtons avec des hippocampes. Donc là nous avons l'As de bâton, ensuite l'ensemble des autres cartes, tac tac tac, et nous arrivons au valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine et le roi. Et voilà pour ce qui est de cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné éventuellement envie de vous procurer ce jeu. Peut-être que je ferai un exemple de tirage voilà, pour vous montrer un petit peu ces cartes en action avec mes autres decks oracles en lien avec le monde de la mer pour faire des petites prédictions hebdomadaires. En attendant, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.